Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Le réseau dans le Facebook, il n'est pas très bon. Donc, je suis dans le Facebook MESF. Donc, MESF. Gloire à Dieu pour ceux qui veulent nous suivre dans le Facebook. Je suis dans le Facebook MESF. Donc, vous êtes bienvenus, soyez bienvenus, bien-aimés, peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, soyez bienvenus. Et n'hésitez surtout pas de partager. Partager. Et c'est une bénédiction. Gloire à Dieu. Donc nous sommes là jusqu'à le temps que le Seigneur va nous permettre pour que nous puissions se laisser. Donc nous sommes ici, je suis ici. Je suis en train d'essayer de mettre la musique, mais ça ne marche pas parce que je suis dans une forêt et il ne fait pas beaucoup comme vous voyez, il ne fait pas. Donc le réseau il bègue un peu. Soyez bénis tous, soyez abondamment bénis. Vous entendrez les oiseaux. Les oiseaux. Donc tout ça, parce que je suis un peu dans les forêts. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le MSF en direct. Donc partagez si vous voulez partager. Et ce sera une bénédiction pour toi, pour moi, pour tous qui aiment la bénédiction du Seigneur. Donc le Seigneur t'aime, bien-aimé, parce qu'il est bon, il est merveilleux. C'est lui qui s'appelle l'Esprit des prophètes. Il est Dieu d'amour, il aime son peuple. Bien-aimé, Dieu t'aime, il t'aime, alléluia. Je chanterai sa gloire parce qu'il est magnifique. Il est bon, il est vivant, il est puissant et il nous a aimés pour l'éternité. Gloire à Dieu. Je ne veux pas, même si la musique, les tablettes, ils ne fonctionnent pas à cause des réseaux qui bèguent, mais je vais quand même les louer et les glorifier parce qu'il est bon. Ceux qui sont avec nous, ils sont pris nombreux. Ceux qui sont avec nous, ils sont pris nombreux. Partagez, partagez. Yahweh Sabaoth, 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 oh, Jehovah Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yeshua Sabaoth, Yeshua Sabaoth,
Tiririm. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Chiririririririm, Chiririri, Chiririri, Chiririririm, Chiriririm. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde éternelle. Toi qui pardonnes des péchés de l'humanité, Seigneur, nous te levons, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Ô éternel et désormais, Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tout ce que j'ai commis, Seigneur. Purifie ma bouche, purifie ma langue, éternelle. Pardonne-moi. Sanctifie-moi, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de Dieu, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, celui qui agit. Celui qui opère des produits et miracles, Seigneur. Je te loue et je te rends de grâce. Je t'exalte, éternel, Dieu des armées. Tu es vivant pour les siècles des siècles. Toi qui règnes, toi qui donnes la vie au éternel. Seigneur, ta fidélité est grande. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons la grâce. Nous te rendons la grâce, nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur, éternel. Merci pour ta compassion, pour ton amour, ta fidélité, Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous prions que ce mois de mai, Seigneur, un mois magnifique, un mois de puissance, un mois de succès, un mois d'élévation, un mois, Seigneur, de gloire, un mois d'élévation de grâce, un mois, Seigneur, de bonnes choses. Nous déclarons, nous réclamons par le sang de Jésus, par la puissance de Saint-Esprit et le feu, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, éternel, désormais. Et nous te bénissons, toi qui pardonnes des péchés du monde éternel. Merci Seigneur pour avoir pardonné mes péchés. Lave-moi, purifie mes lèvres. Seigneur, purifie mes lèvres. Seigneur, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi, ô éternel. C'est toi qui règne et toi qui donne la vie. Purifie-moi et sanctifie-moi. Lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi, ô éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, Seigneur. Je te loue et je te rends de grâce, je te glorifie, Père. Toi qui règnes, toi qui donnes la vie, toi qui pardonnes des péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous détruisons et nous brisons toute puissance, toute autorité. Tout esprit qui s'élève contre les enfants de Dieu, nous détruisons, nous brisons. Nous détruisons, nous brisons toute puissance, toute autorité de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons, Seigneur, l'esprit de pauvreté, tout esprit de blocage, de pauvreté, tout esprit qui bloque les enfants de Dieu, tout esprit de blocage, nous détruisons et nous brisons. Nous brisons les puissances occultes, tout esprit qui s'élève contre les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons et nous détruisons. Nous détruisons les programmations, les puissances occultes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous détruisons et nous brisons. Nous brisons tout esprit, Seigneur, des mondes des ténèbres qui soit neutralisé au éternel. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, Père de gloire, la délivrance de ton peuple, tous ceux qui sont enchaînés. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées au éternel, que les chaînes soient brisées, Seigneur. Je déclare, je réclame que les chaînes soient brisées. Père, que les liens soient coupés, les chaînes soient brisées. Les chaînes qui bloquent, les chaînes, l'esclavage. Nous détruisons et nous brisons les chaînes d'esclavage. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes d'esclavage soient consommées, soient neutralisées, soient brisées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel, tu es le Dieu de Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous déclarons la paix. Nous déclarons, Seigneur, la paix, l'amour, la paix, Seigneur, pour les siècles des siècles. Que ton nom soit élevé. Seigneur, guéris-nous, libère-nous, Seigneur, de tout ce qui est mis dans nos corps, qui soit libéré par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Nous déclarons, nous réclamons, Père, que cette année, c'est moi, cette année, Père, c'est une année de gloire, une année de succès, de puissance, une année de union, d'amour, de paix, Père. Nous déclarons, nous réclamons la paix, l'amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Tu règnes, éternel, tu règnes, tu domines sur toutes choses. Seigneur, tu domines, toi qui domines, toi qui règnes. Seigneur, nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, couvre-moi. Seigneur, soigne ma bouche, ma langue. Seigneur, soigne-moi. Soigne ma main, Seigneur. Purifie mes mains, soigne mes mains.
soigne ma langue, Seigneur, soigne ma bouche, soigne ma langue, mes lèvres, Seigneur, que mes lèvres soient purifiées par le sang de Jésus. Purifie mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme, purifie mes entrailles, Seigneur, purifie-moi, sanctifie mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme, Seigneur, que mon âme soit sanctifiée, purifiée. Nous détruisons, Seigneur, tout blocage, tout esprit qui bloque les enfants de Dieu. Nous détruisons et nous brisons. Nous détruisons l'esprit qui bloque les enfants de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, tout esprit de blocage, nous brisons et nous détruisons l'esprit de blocage par le sang de Jésus. Nous détruisons l'esprit de blocage, l'esprit qui bloque les enfants de Dieu. Nous détruisons et nous brisons tout esprit de blocage dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous détruisons l'esprit de blocage, tout esprit qui bloque les enfants de Dieu. Nous brisons et nous détruisons, nous brisons et nous détruisons, nous brisons et nous détruisons, nous brisons et nous détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et le feu, je déclare, je réclame par l'autorité apostolique et prophétique qui m'a été donnée. Seigneur, je destroy les puissances occultes. Seigneur, tout esprit qui s'élève contre les enfants de Dieu, l'esprit de domination, tout esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, les princes des ténèbres, les principautés, nous détruisons et nous brisons, nous détruisons et nous déstabilisons, nous détruisons et nous déstabilisons, nous détruisons et nous déstabilisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées, les chaînes, les liens, les chaînes soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons, nous réclamons et nous déclarons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité apostolique et prophétique, Seigneur, nous déclarons la destruction du monde des ténèbres, que le feu consomme les œuvres des ténèbres, que le feu de Dieu tombe et consomme, le feu de Dieu tombe et consomme les puissances occultes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons notre héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, car tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, nous déclarons et j'arrache l'héritage, Seigneur, par lequel, Seigneur, tu m'as promis. Mon héritage, Seigneur, c'est ce qui est dans la Bible, car je suis enfant de Dieu. Galates chapitre 4, Seigneur, 7 à 8, Père, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave du monde. Je déclare, je réclame, éternel, que tout ce qui est à moi, Seigneur, se manifeste physiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que mon héritage se manifeste, mon héritage. Je réclame, je déclare, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare mon héritage maintenant, que mon héritage se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame par la puissance du Saint-Esprit et le feu, par la puissance du Saint-Esprit et le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame mon héritage éternel. Je déclare mon héritage au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare, je réclame mon héritage. Je déclare, je réclame mon héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel, parce que tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, je reçois mon héritage, je reçois mon héritage éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ô éternel des armées. Seigneur, nous te louons, nous te rendons la gloire, nous te rendons la grâce, nous t'exaltons, éternel, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, Seigneur, celui qui règne, celui qui donne la vie pour les siècles des siècles. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Il est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, oh ton amour est grande, ton amour est incomparable. Il est comme toi, oh Seigneur, grande est ta fidélité, ton amour est grand, éternel. Bien-aimés, donc nous allons parler de arracher. Shalom, shalom. Bonjour à tous les frères et sœurs qui sont dans le MSF. Tous ceux qui sont dans le MSF, vous pouvez partager cette vidéo, quel que soit ces enseignements, quel que soit dans le MSF, quel que soit dans le TikTok. Partagez pour tes amis, pour qu'ils puissent aussi bénéficier des héritages. Donc Dieu, il nous a donné l'héritage. Alors, beaucoup de personnes qui ne savent pas comment alors arracher leur héritage. Donc, nous allons parler de arracher notre héritage. Donc, l'héritage, donc, c'est quelque chose qui est transmis ou qui est donné
dans le passé ou il peut être dans le présent. Donc l'héritage, c'est quelque chose qui peut être un patrimoine, si vous voulez, qui peut être de l'or, des diamants, importe. Donc de l'argent. L'héritage, ce n'est pas que de l'argent, il peut être des objets, de l'or, des objets de valeur. Donc, ce sont des héritages. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, nous, on est en train de parler, et nous, les chrétiens, nous avons un grand héritage qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est un grand héritage que Dieu nous a donné. Un grand héritage que Dieu a donné à ses enfants. Alors, il peut agir aussi des biens, des réputations. Il peut agir des traditions ou des positions dans la vie. Notre héritage national, exemple, dans un pays, il peut être référent aux coutumes, la géographie ou les races des peuples, tout ce qu'on peut dire. Donc, l'héritage, il y en a beaucoup de choses. Alors, dans les Galaties, chapitre 4, verset 7, il dit, « Aussi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc, nous, nous sommes pas esclaves. C'est quoi un esclave? Donc, un esclave, c'est une personne qui est soumise à quelqu'un, une personne qui est sous les ordres de quelqu'un. Donc, un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Un esclave, il n'est pas libre. Un esclave, c'est une personne qui est attachée. Un esclave, c'est une personne qui est esclavisée, qui est enchaînée. Il y a des esclaves qui sont enchaînés. Donc, spirituellement aussi, il y a des personnes qui sont enchaînées en tant que des esclaves et qui ne peuvent pas bénéficier de leur héritage, de leur richesse par lesquelles que Dieu les a données. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je suis en train de parler de Galates chapitre 4, verset 7 à 8. Donc, aussi, nous ne sommes plus les esclaves, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu parce que nous sommes nés en Jésus-Christ. Quand la Bible dit dans les Jean, chapitre 1, verset 12, que tous ceux qui sont reçus Jésus-Christ, Dieu, il les a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, ils sont pas nés dans la chair, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de l'esprit. Et lorsqu'on est dans l'esprit, nous sommes devenus une nouvelle créature parce que Dieu, il nous a créés aussi pour que nous soyons des êtres spirituels, puisque Dieu, il a mis en nous l'esprit de Dieu, son esprit qui est la soufre. L'esprit qu'on peut l'appeler des roues, l'esprit qu'on peut l'appeler des essences, l'esprit on peut appeler des soufres. Donc l'esprit de Dieu, donc il est en nous et Dieu, il a pris son esprit. Tout à l'heure, je méditais Genèse. Donc, Genèse, lorsque les hommes ils sont péchés, ils sont désobéis à Dieu parce qu'ils n'étaient pas responsables, parce qu'ils sont reniés la responsabilité que Dieu les a donnée. Mais je vous parlerai de ça, puisque, bien aimé, c'est la responsabilité qui fait que l'homme, il fait ce que Dieu le demande. Il y a des hommes, même des serviteurs qui sont irresponsables. Donc Dieu, il demande quelque chose, lui, il fait autre chose. Mais c'est très important que nous soyons des responsables et des femmes, des hommes responsables parce que Dieu, il veut que nous soyons des responsables. Alors, dans le verset 8 de Galates 4, 8, il dit, autrefois, ne connaissez pas Dieu. Vous serviez de dieux qui ne sont pas de la nature, qui ne sont pas de leur nature, qui ne le sont pas de leur nature. Donc, autrefois, on servait de Dieu. C'est Dieu qu'on servait, donc Satan, c'est Dieu de ce monde. Et il y en a qui adorent jusqu'à aujourd'hui Satan, il y en a qui adorent le Dieu de ce monde, qui adorent le Dieu de Balis, il y en a qui adorent les statues, il y en a qui adorent des sirènes, des eaux, il y en a qui adorent donc les démons, plusieurs sortes de dieux. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, donc ils adorent pas, ils adorent plus les statues, ils adorent plus Satan, ils adorent plus les sirènes, ils adorent plus les choses des dieux de ce monde, parce qu'ils étaient rachetés par le Créateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, il nous a rachetés par son amour. Alors, nous sommes plus esclaves, parce que nous, on était dans leur nature, dans la nature de Satan,
puisque, bien aimé, la nature de Satan, c'est le péché. Et tout ce qui demeure dans le péché, tous les péchés, la mort, tout cela, c'est la nature de Satan. Et tout ce qui demeure dans le péché, donc, ils ont la nature de Satan. Parce que la nature de Dieu, c'est la paix. Dans les Galates, chapitre 5, verset 22, donc la Bible nous dit, il nous parle de la paix, de l'amour, la foi. Donc, il nous parle du caractère de Dieu, qui est la nature de Dieu. Et l'homme, donc, il doit avoir la nature de Dieu, qui est le caractère de Dieu, pour que l'homme puisse alors être comme Dieu ou devenir comme Dieu. Bien aimé, donc c'est très important d'avoir la nature de Dieu, puisque Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il était image de Dieu. Dieu, il a mis en l'homme sa nature. Donc l'homme, il était l'image de Dieu. Et après les chutes ou les péchés de l'homme, l'homme est devenu un être pécheur et il a reçu la nature de l'ennemi qui est le diable. Mais lorsqu'aujourd'hui, quelqu'un y croit en Jésus-Christ, il devient chrétien, il devient enfant de Dieu, donc il reçoit de nouveau la nature de Dieu. Et lorsque nous recevons la nature de Dieu, donc nous devons vivre selon Dieu. Lorsque nous recevons la nature de Dieu, nous devons se comporter comme Dieu, nous devons avoir les habitudes comme Dieu, nous devons faire comme Dieu, on ne peut pas en fait vivre comme Dieu et vivre comme Satan. Donc, parce que Satan, il n'a pas la nature de Dieu. Satan, il avait la nature de Dieu. Mais lorsqu'il a rébellé contre Dieu, donc il est devenu un ange déchu. Et aujourd'hui, il vit selon ses désirs, selon ce qui est péché en lui. Parce qu'il a péché depuis au commencement. Donc, il est rebelle. Et c'est lui qui s'est rebellé contre Dieu. Donc, il est rebelle. À travers de sa rébellion, alors le monde entier aussi, il est éteint dans la rébellion de Satan. Mais aujourd'hui, le Créateur de toutes choses nous demande pour que nous revenons en lui. Dieu nous demande pour que nous recevons sa nature en lui. Est-ce que je vous fais comprendre? Ou je parle trop vite? Dans le MSF, est-ce que je parle trop vite? Gloire à Dieu. Donc, je suis en train de parler, donc, vraiment d'arracher nos bénédictions. Lorsque nous vivons dans la sainteté et dans la purification, donc on commence à voir la sagesse de Dieu lorsque nous commençons à craindre Dieu. Donc on ne peut plus continuer à vivre dans la nature du diable puisque nous ne sommes plus des enfants du diable. Alors, nous devons savoir aussi que Dieu il a promis à Abraham les bénédictions. Et dans le pays où Abraham a séjourné, où il devait séjourner, il devait être héritier, où il devait être l'héritage de ses descendances. Donc dans les Genèse 17, 8, et Genèse 17, 8, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, aussi que tes descendances après toi, au fils des générations, ça sera une alliance perpétuelle et vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc Dieu il avait fait une alliance avec Abraham. Nous savons très bien que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un s'il ne fait pas une alliance avec lui. Parce que si nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu il fait l'alliance avec Noé, il fait une alliance avec Adam, il fait une alliance avec Noé, il fait avec l'alliance tout est patriarcat. Donc il avait fait une alliance avec eux. Et aujourd'hui, Dieu aussi, il a fait une alliance avec nous. Les meilleures, une des alliances dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament, la deuxième alliance que Dieu a fait. Mais malgré ça, cette alliance dans le Nouveau Testament, les hommes, donc, ils refusent toujours, continuent à refuser d'obéir Dieu. Parce que ce qui a fait conquis, la parole de Dieu ne puisse pas, ce qui a fait conquis. Oui, vous pouvez passer. Oui, donc, désolé, je suis à côté du chemin. Donc, ce qui a fait conquis, les gens, jusqu'à aujourd'hui, oui, ça va, merci. Les péchés continuent dans le monde, c'est à cause de désobéissance. Parce que l'homme, lorsqu'il a désobéi à Dieu, donc les péchés abondent. Le péché est entré dans l'humanité. Mais nous devons comprendre une chose ici que Abraham, il était le père des nations. Et il est le père des nations, si vous voulez. Et physiquement, il était le père des nations. Aujourd'hui aussi, il est considéré comme père des nations spirituellement. Mais nous allons voir que Dieu il a établi cette alliance, il a dit perpétuelle, donc c'est pour l'éternité.
Et dans les Genèse 17, 7, il a dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, aussi que tes descendants après toi, au fils de la génération, ce sera une alliance perpétuelle, donc une alliance éternelle, en vertu de laquelle sera ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc Dieu, il a voulu établir cette alliance avec l'Abraham, avec ses enfants et ses petits-enfants de génération en génération. Et les enfants d'Abraham, les petits-enfants d'Abraham, ils devaient aussi respecter Dieu, ils devaient respecter les créateurs pour l'éternité. Mais sauf que cette alliance, il n'était pas obéi. Cette alliance, il n'était pas respectée. Alors, Genèse 17, 8, il dit, je te donnerai à toi et à tes descendants après de toi, les pays où séjournent étrangers, tous les pays de Canaan, il sera leur propriétaire pour toujours et je serai leur Dieu. Vous voyez, donc Dieu il a donné le pays du Canaan. Canaan, je te donnerai à toi, à tes descendants après toi, les pays où tu séjourneras, comme un étranger, tous les pays de Canaan, il sera leur propriétaire pour toujours et je serai leur Dieu. Donc Dieu avait fait cette alliance pour bénir les peuples des enfants d'Abraham. Et aujourd'hui, nous avons entré dans la bénédiction d'Abraham, puisque Christ il est mort sur la croix, afin que la bénédiction d'Abraham, il éteint aussi tous ceux qui acceptent ou qui entrent dans l'alliance nouvelle, puisque l'alliance d'Abraham, il n'était pas respecté et Christ, il est venu, il a fait une nouvelle alliance avec tous les gentils. Aujourd'hui, moi, je ne dirais pas que j'étais païen, puisque spirituellement, en réalité, ou physiquement, j'ai une descendance. Et sauf que beaucoup, ils ne connaissent pas les 12 tribus d'Israël, où ils sont ces descendances. Parce que ces descendances, je l'en parle suivant. Les descendances, les gens, ils parlent seulement de Judas. Ils parlent seulement de Benjamin, de Judas, ceux qui sont juifs. Mais sauf que les juifs, c'est un tribu. C'est un tribu. Lorsque nous parlons de le judaïsme, donc c'est un tribu par lequel ils sont donnés le nom de juifs, de judaïsme. Donc le judaïsme, c'est la religion et les tribus s'appellent Juda, les tribus de Juda. Et ce qui est devenu judaïsme. Et Israël, ce n'est pas un tribu. Donc Israël, c'est le nom par lequel Dieu donne à un des petits-fils d'Abraham, qui est Jacob. Jacob, il était fils d'Isaac. Il était fils d'Isaac, donc Israël, il n'est pas dans les 12 tribus, mais Israël, c'est le peuple de Dieu par lequel Dieu il a voulu bénir cette peuple à travers le nom d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu il est en train de créer une nouvelle Israël spirituelle parce que l'Israël spirituel qui est la chrétienté, donc et aussi ils sont désobéis à la parole de Dieu. Dans les Israël spirituel, il y a des chrétientés et il y a beaucoup de mélanges. Alors Dieu, il va être trié dans l'Apocalypse pour créer une nouvelle Israël spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les nouvelles Israël spirituelles, vous pouvez voir dans l'Apocalypse 14, Apocalypse 7, 9. Donc Dieu va créer une nouvelle Israël spirituelle par laquelle nous allons vivre pour l'éternité avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc, dans les Genèse 17, 9, il dit, Dieu dit à Abraham, quand à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fils de la génération. Vous voyez, donc Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, et toi et tes fils, même des fils de ses fils. Donc il devait garder l'alliance, il devait garder les commandements que Dieu avait donnés à Abraham, pour que Dieu continue à bénir la descendance d'Abraham. Et dans le 17:9, il dit, voici quelle est mon alliance, celui que vous garderez entre moi et vous, aussi que ta descendance après toi, tous tes garçons parmi vous sera circoncisé. Donc Dieu, quand il fait une alliance avec quelqu'un, Dieu, quand il établit une alliance avec un homme, avec un peuple, avec une famille, donc Dieu, il donne toujours quelque chose, si vous voulez. Il établit toujours l'alliance avec quelque chose. Et là, il dit Dieu, voici ce que est mon alliance, ce que je garderai, ce que vous garderez, moi et vous, aussi que ta descendance, après de tout garçon, parmi vous, sera circoncisé.
Bien-aimés, je vous parlerai très profondément la circoncision. Vous devez comprendre que la circoncision, est biblique. La circoncision est vraiment biblique. Ce n'est pas question qui vient de coutumes ou de traditions. Mais je vous parlerai des enseignements des circoncisions. Et si la circoncision aujourd'hui dans le Nouveau Testament, la circoncision dans le Nouveau Testament, la circoncision dans le Nouveau Testament est mentionnée dans les plusieurs épîtres de Paul. Paul explique que la circoncision a valeur qui s'il accompagne d'une observation de la loi. Donc la circoncision dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il était tous les enfants qui devaient naître jusqu'au âge de 8 ans, ils devaient être circoncisés. 8 ans, 8 ans, 8 mois, 8 ans normalement. Ils devaient être circoncisés. Pourquoi? Pour qu'ils soient pires, pour que ces enfants alors puissent être considérés pires et pour qu'ils aussi puissent servir Dieu ou entrer dans la famille de Dieu. Alors, nous devons comprendre une chose, que la circoncision est utile s'il met en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient circoncision. Donc, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un était circoncisé, donc il devait respecter la loi. Donc, tu es obligatoire de respecter les samedis, tu es obligatoire de respecter toutes les lois de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui aussi, nous devons respecter la loi de Dieu, nous devons respecter les commandements de Dieu, nous devons respecter les samedis. Il y en a des chrétiens, des pasteurs qui travaillent jusqu'au samedi. Mais bien aimé, tu es dans l'erreur. Sachez-le que les samedis, c'est un jour saint. Il continue toujours d'être un jour saint. Souvenez-vous que la Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, il nous dit que celui qui respecte un seul mot ou un seul mot, donc il respecte toute la loi, parce que même un seul tir, comme la Bible dit, un seul tir, un seul mot, donc il doit être respecté. Donc nous devons respecter la loi complète, nous devons respecter la parole de Dieu. Sauf que la différence est que dans la loi, il n'y avait pas la grâce, il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas cette affection de la loi. Mais sinon, aujourd'hui, nous sommes plus dans la loi de Moïse, mais la loi, c'est la parole de Dieu. Nous sommes plus, donc, quand la Bible est en train de dire, quand Paul est en train de dire que nous sommes plus dans la loi de Moïse, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que nous devons plus se comporter dans la loi de Moïse, qui n'avait pas l'amour, qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas l'amour, l'affection, puisque la loi, c'était œil pour œil et dent pour dent. Et aujourd'hui, en Christ, donc, nous devons comprendre et faire la loi dans une façon d'amour et d'une façon d'aimer nous prochains comme à nous-mêmes. Alors, nous devons comprendre dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était circoncisé, donc il devait respecter la loi 100%. Sinon, la circoncision, il devient incirconcis pour lui. Alors, lorsque nous parlons de la circoncision physique n'est pas nécessaire au salut qui est besoin en Christ. Aujourd'hui, la circoncision physique, ce n'est pas nécessaire pour que tu sois sauvé. Tu sois circoncis ou incirconcis. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Donc, les seules circoncisions qui exigent aujourd'hui, la circoncision du cœur, les symboles de la pureté des sentiments de la relation avec Dieu. Lorsque le cœur est circoncisé, donc je vais parler bien de ça, je vais entrer un peu dans la circoncision du cœur, bien aimé. Parce que quand il y a beaucoup de fidèles, de chrétiens qui disent qu'ils m'ont été lavé par le sang de Jésus, je suis pire et je n'ai plus besoin de me purifier. Au contraire que non, puisque la purification, c'est dans le cœur. Le cœur, pourquoi? Parce que l'esprit, corps et âme est lié dans le cœur. Lorsque le cœur est pur et le corps est pur, l'esprit est pur, l'âme est pure. Mais lorsque le cœur est sale, donc tout le corps est sale. Donc nous devons comprendre une chose, que Dieu, il nous a créés, il nous a façonnés pour que nous soyons purs, pour que nous puissions être purifiés, se purifier chaque jour pour que nous puissions vivre une relation intime avec Dieu. Donc Dieu il veut que nous soyons purs comme lui est pur. Et pour qu'un enfant de Dieu puisse entrer dans ces bénédictions, puisse entrer dans ce héritage, puisse bénéficier ce que Dieu a promis à lui, il faut obéir les Écritures et vivre dans la pureté, dans la sanctification. Mais tu ne peux pas dire que j'ai crié en Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, je suis pire. Non.
Justement, bien-aimés, nous devons se purifier chaque jour. Nous devons se laver par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as crié en Jésus-Christ et tu n'as plus besoin de se laver par le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de se purifier. Ça, ce sont des grandes erreurs que beaucoup de pasteurs, de serviteurs, de chrétiens ils font. La purification des péchés dans l'Ancien Testament, c'était perpète. C'était chaque jour ou chaque mois. Donc, ils offraient des moutons ou des animaux pour la purification et le pardon de leurs péchés. Mais aujourd'hui, nous, on se purifie par le sang de Jésus. Chaque jour aussi, nous devons se purifier par le sang de Jésus. La raison pour laquelle nous fouillons les péchés et nous ne vivons pas dans les péchés. La raison pour laquelle on prie, parce que la prière, il nous ramène aussi dans la sainteté, il nous ramène dans la purification, dans le lavage. Parce que je me lave à travers de la prière. Pourquoi on gêne? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne gênent pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne gênent pas. Parce qu'ils disent que non, Christ il nous a pardonné nos péchés. Pourquoi on devait gêner encore? Mais pourquoi Christ gênait lui-même? Parce qu'il était Dieu. Pourquoi il a fait 40 jours, 40 nuits? Christ, il était Dieu. Il n'avait pas besoin de gêner. Les disciples, ils n'avaient pas besoin de gêner. Puisqu'ils étaient avec Dieu. Ils étaient baptisés de feu. Mais nous voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 8 au chapitre 10, nous voyons que Pierre, il était en prière. Lorsque les capitaines, la Bible nous dit, lorsque ces capitaines, Corneille, dans les Actes des Apôtres 10, il envoie ses serviteurs et un soldat pour aller appeler Pierre pour venir parler avec Corneille. Nous voyons que Pierre, il était en prière. Donc, si les gens disent qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de jeûne, c'est parce qu'ils ont mal compris la Bible, parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Et c'est important de demander la sagesse et l'intelligence pour que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions comprendre la Bible. Moi aussi, je fais le même. Je demande chaque jour le Seigneur, pour que le Seigneur il me donne la sagesse et l'intelligence de comprendre sa parole et de comprendre de plus profond encore sa parole. Bien-aimé, puisque ce n'est pas parce que je comprends la parole de Dieu et que je vais laisser de demander à Dieu que Dieu il me donne la sagesse et l'intelligence de comprendre sa parole. Alors, la Bible, il nous parle de circoncision, de la circoncision du cœur. Et par rapport à la dimension biblique, les chrétiens qui vivent sous la loi d'alliance, aussi de la loi d'alliance, ne sont plus soumis à la loi. Et l'Ancien Testament, et bien que la circoncision n'est plus requise, comme le montre un certain nombre de passages dans le Nouveau Testament, donc dans les Actes des Apôtres 15 et aussi Galates 2, donc dans la Galates 2, 3, il dit, « Or, Tite qui était avec moi et qui est grec, n'est pas été contraint se faire circoncis. » 4. Malgré les prétendus frères qui étaient furtivement, ou qui étaient futiles, glissés parmi nous pour impiller la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec intention de nous asservir. Donc, nous devons savoir que Tite, il était sa mère, il était grec, et son père, il était grec, et sa mère, elle était hébreu. Donc, il était juif. Tite, qui était avec moi et qui est grec, mais pas été contraint de se faire circonciser. Donc, Tite, son père, il était grec et sa mère, il était juif. Donc, dans la discussion des disciples, et les disciples, ils voulaient que lui aussi soit circoncis. Vous savez que Paul, il discutait beaucoup avec les disciples parce que Paul, il était pour les païens et les autres disciples, les autres apôtres, il était plus pour les juifs. Mais, en réalité, dans la Galates 5, 1, il nous dit, la liberté en Christ, c'est pourquoi la liberté que Christ nous a franchie, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas dans le nouveau, sous la contrainte d'un esclavage. Donc, il dit, Galates 5, 2, moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. 5, 3, et j'affirme encore une fois,
À tout homme qui s'est fait circonciser, il est tenu de mettre en pratique la loi toute entière. C'est ça que je disais. Donc, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient circoncisés, ils devaient mettre la loi en pratique. Ils devaient pratiquer la loi entièrement. C'est pas moitié. Et si Paul est en train de dire ici que si nous, si circoncision, ou si nous mettons la circoncision et qu'en pratique, et que tous les hommes qui acceptent Jésus en tant que Seigneur Sauveur, il doit être circoncisé. C'est-à-dire que Christ il est mort en vain, parce que Christ il est mort pour que nous soyons circoncisés, parce que pour que notre cœur soit pire à travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Maintenant, la circoncision dans l'Ancien Testament, les gens ils étaient circoncisés, les hommes, puisque les femmes ils n'étaient pas circoncisées, et aujourd'hui c'est en général, les femmes et les hommes ils doivent être circoncis du cœur. Donc, il doit demander la pureté du cœur. Le cœur, il doit être pur. Et je retourne dans les Galates 2.3. Donc, dans les Galates 2.3, donc, il parle de Tite. Tite, il devait être circoncis puisque les disciples, ils sont imposés parce que comme lui, son père, il était grec et sa mère, elle était juive, donc il devait être circoncis. Mais Paul, il continue à dire, mais si on est circoncis, tous qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il doit être circoncisé. Il doit être circoncisé. Alors, pourquoi Christ est mort sur la croix? Quel est le fait de Christ est mort pour toi et moi? Si Christ est mort pour toi et moi, si Christ est mort pour l'humanité, donc c'est-à-dire que la circoncision, on ne doit plus mettre en pratique. Et si quelqu'un doit mettre la circoncision en pratique, il doit pratiquer la loi 100%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne? Gloire à Dieu. Donc, nous allons continuer. Galates 5.3, il dit, j'affirme encore une fois à tout homme, pardon, j'ai déjà lu cela, Galates 5.3, j'ai déjà lu. Donc, vous pouvez aussi voir cela dans la Galates 6.11, dans la Galates 6.11, dans les Galates 6.11, dans la Galates 6.11 et Galates 6.11, 16, 1 Corinthiens 7.17, 20, Colossiens 2, 8, 12 et Philippiens 3, 1. Donc, ces passages affirment aussi de la circoncision. Mais comme je disais, je reviendrai pour parler encore plus de la circoncision. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui parfois ils demandent, même des païens qui demandent, est-ce que nous devons être circoncis? Puisque les musulmans, d'ailleurs, sont circoncis dans leur religion. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas circoncis, qui demandent est-ce que nous devons être circoncis. Donc, je reviendrai un peu plus profond, si Dieu il me donne cette occasion de parler de la circoncision. Alors, nous allons continuer à parler de notre héritage. Donc, en Actes 6, 16 et 3, Paul a circoncisé Timothée, son collaborateur dans l'œuvre missionnaire, qui était à moitié juif pour qu'il ne soit pas un obstacle à leur effort visant à atteindre perdu parmi les juifs. Donc, comme j'ai déjà dit, donc Paul il avait circoncisé, il avait fait circonciser Timothée, son collaborateur dans l'œuvre missionnaire, puisque les disciples ils avaient demandé. Alors, parlant de la richesse, donc la richesse est notre héritage. Notre héritage, dans l'Exode chapitre 6, verset 8, il dit, « Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Donc, l'Éternel, pour notre héritage, le Seigneur, il a donné pour notre héritage, écoutez bien. Donc, dans l'Exode chapitre 6, verset 8, l'Éternel, il a promis, il a dit à Abraham, « Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai à donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, je vous donnerai en possession, moi, éternel. » Donc Dieu, il est en train de parler au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis en Égypte, puisque Dieu, il avait promis à Abraham qu'il devait les bénir, qu'il devait lui donner une terre où il coule le lait et le miel. Bien aimé, je disais, je crois, hier, si je ne me trompe pas, lorsque Dieu l'appelle un homme de Dieu, Dieu
soit il va les bénir dans son propre pays, soit Dieu, il va les bénir dans un autre pays. Il y a des personnes qui sont appelées dans un ministère, dans un pays étranger, et après Dieu te ramène dans ton pays. Il y a des personnes que Dieu les ramène dans, un pays, dans son pays pour aller les bénir dans le pays étranger ou pour aller recevoir le ministère dans un pays étranger. Donc ici, nous voyons que le peuple d'Israël, Dieu il les a ramenés d'abord en Égypte. Et quand les peuples sont sortis dans l'Égypte où ils sont fait 420 ans, si je ne me trompe pas. Donc, quand ils sont retournés, ils étaient riches, ils étaient des milliardaires. Ils avaient toute la richesse. Parce que sinon, comment ils devraient vivre à 40 ans? Puisque la Bible nous dit que lorsque Dieu il dit à Moïse, allez faire sortir mon peuple en Israël dans l'esclavage. Puisque le peuple était en esclavage, puisque ce peuple, c'était le même peuple d'Abraham, c'était le même peuple des enfants d'Abraham, les petits-enfants d'Abraham, des petits-enfants d'Abraham. Et Dieu, il les avait promis que Dieu il devait les ramener dans un pays où il devrait les bénir, où il devrait les rendre grands. Mais ils ont fait plus de 400 ans en Égypte, bien aimés. Ils étaient comme des esclaves. Mais Dieu, la Bible nous déclare que Dieu, il n'a pas oublié son peuple. Dieu, il n'a pas oublié ce que Dieu avait fait une promesse. Donc Dieu, il n'oublie pas ses promesses. Dieu, il peut te faire une promesse dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc Dieu, il va accomplir ses promesses. Dieu, lorsqu'il a parlé à Abraham, donc qui va bénir son peuple comme les sables d'Imer, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes plus que les sables d'Imer. Donc nous sommes nombreux et tu n'as pas encore vu, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens encore qui cette année, des années à venir, ils vont se convertir, ils vont accepter Jésus-Christ, ils vont devenir des enfants de Dieu, ils vont accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Parmi ces musulmans, ces hindous, ces bouddhistes, donc il y a beaucoup des enfants de Dieu qui vont venir en Christ et qui vont accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'islam c'est la grande religion. C'est pas que c'est de la religion, parce que tous ces musulmans, bien aimés, il y a beaucoup de parmi eux qui sont, je répète, des élus de Dieu, parmi les musulmans, les hindous, les bouddhistes. Donc ces personnes, ils sont obligés que Dieu les appelle pour qu'ils puissent revenir, entrer dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, comme aujourd'hui, nous voyons que Dieu, il appelle des païens pour devenir des enfants de Dieu. Parce que parmi ces païens, ils sont des élus de Dieu. Comme Dieu l'avait fait sortir son peuple en Israël, en Égypte, pour que son peuple vienne adorer Dieu. Parce qu'il ne devait pas adorer Dieu dans l'Égypte. Parce que dans l'Égypte, ils étaient des esclaves. C'est pour cela, toi, tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu es enchaîné, lorsque tu es esclave de quelqu'un. Tu n'es pas libre, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, bien-aimé? Je suis en train de parler en tant qu'un prophète, en tant qu'un apôtre, en tant qu'un prophète. Je suis en train de dire que tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu es dans l'esclavage. Tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu es enchaîné. Tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu as les liens avec toi. Mais tu adoreras Dieu lorsque les liens seront brisés. Tu vas adorer Dieu lorsque les chaînes ils seront découpées, ils seront brisées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui m'entend, bien-aimé? Les peuples israéliens, ils ne pouvaient pas adorer Dieu. Ils ne pouvaient pas être bénis là-bas où ils étaient. Mais ils devaient ramener leur bénédiction dans la terre promise que Dieu les avait promis. C'est pour cela la raison pour laquelle il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas bénis non plus. Parce que ce n'est pas ton territoire où tu es. Il y a beaucoup de prophètes, des pasteurs, des enfants de Dieu. Là où tu es, le pays où tu es, ce n'est pas ton pays de la bénédiction. Moi, en France, ce n'est pas mon pays, ce n'est pas mon territoire par lequel Dieu m'a donné. Mais je vous dirai, lorsque je serai un jour dans mon territoire, je vous dirai, bien-aimé, mon territoire, ce n'est pas en France. En France, c'est un passage. C'est un lieu, bien-aimé, pour que je puisse me préparer et pour aller dans mon territoire. Bien-aimé, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Dieu peut te ramener dans un pays, ce n'est pas ton territoire, mais Dieu il va aller pour te préparer dans ce pays, après pour te ramener dans ton territoire. C'est-à-dire que Dieu, il peut te ramener en Italie, c'est-à-dire que Dieu il peut te ramener en Brésil, Dieu il peut te ramener en France, Dieu il peut te ramener en Belgique, il peut te ramener en Angleterre, mais ce n'est pas ton pays de territoire. Dieu va te préparer dans ce pays pour que tu te ramènes soit dans ton pays d'origine, soit tu vas te ramener dans ton pays de territoire, là où Dieu va t'établir, va établir ton ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont pas dans leur territoire. Et ils voient, ils ont 50 fidèles, ils sont 30 fidèles, 100 fidèles pour eux, c'est bon.
il leur donne les miettes. Donc, pour eux, ils pensent que c'est bien. Non, bien-aimé, non. Tu n'es pas dans ton territoire. Moi, je répète que la France, ce n'est pas mon territoire. Je sais mon territoire, je connais mon territoire. Je connais mes territoires. La France, c'est un lieu où je suis en train de m'établir, où je suis en train de me préparer pour aller dans mon territoire. Parce que Dieu nous prépare. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, donc en tant que Seigneur Sauveur, Dieu nous appelle dans un ministère. Et lorsque Dieu nous appelle dans un ministère, Dieu nous prépare pour que nous puissions, pour que Dieu puisse aller nous établir dans un lieu, dans un pays ou dans un autre territoire. Il peut être aussi dans ton pays. Dieu, il peut t'appeler. Ici, en France, tu viens de l'Afrique, de l'Angola, du Congo démocratique, du Congo-Brazzaville. Pourtant, il y a des gens qui disent, ah, moi, j'étais déjà dans mon pays. Je ne peux pas retourner dans mon pays. Mais Dieu, il va te bénir dans ton pays. Tu es venu juste en France pour recevoir peut-être la parole de Dieu, ou pour grandir en France, parce que dans ton pays, tu n'étais pas grand. Tu es venu pour grandir, ou tu es venu, il y a des gens qui en Afrique qui ne priaient pas. Quand ils viennent ici, parfois, il y a des gens qui sont reçus Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur ici en France. Et il y en a des personnes aussi qui prient au pays, et quand ils sont arrivés ici, ils ne veulent plus prier. Et ces personnes, ils sont devenus des païens. Mais par la grâce de Dieu, si Dieu il t'a destiné pour que tu les sers, tu vas les servir. Et quand Dieu t'appelle un jour pour que tu retournes dans ton pays, tu dois obéir. Je dis, tu dois obéir Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux entrer dans la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu, il peut appeler quelqu'un. Moi, si Dieu, il me dit, si c'était pour me dire, je dis toujours ça, je le dis souvent, si Dieu il était pour me dire, pour retourner dans mon pays, en Angola, je devais retourner dans mon pays pour aller servir Dieu dans mon pays. Mais Dieu, il me ramène dans un quelque part, parce que je serai comme une lumière pour le monde, puisque Dieu, le ministère apostolique et prophétique que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour s'en vanter encore une fois, c'est un ministère pour les nations, pour le monde entier. C'est-à-dire que Dieu, il m'appelle dans un ministère générationnel, parce qu'il y a des prophètes qui Dieu il appelle que dans son pays. Il y a des prophètes qui Dieu les appelle que pour leur nation, pour son pays, pour sa région. Mais il y a des prophètes qui Dieu les appelle et pour le monde. Donc ça, ce sont des choses différentes. Je vais couper dans le Facebook, que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Donc, je parlais dans le Facebook, je parlais d'héritage, arracher notre héritage. Je vais découper dans le Facebook, puisqu'il y a beaucoup aussi de... les réseaux, il est trop lent. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous qui vous êtes dans le Facebook, je vais continuer dans le TikTok. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur bénit tous qui m'entendent, tous qui vont suivre cette parole. Et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Soyez abondamment bénis. Dans le Facebook, donc je vous laisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Puisque le réseau est trop lent. Donc, je vais continuer dans le TikTok. Soyez bénis. Shalom, shalom. Donc, gloire à Dieu. Le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur, il nous aime parce qu'il est bon. Le Seigneur, il nous aime parce qu'il a voulu nous bénir. Le Seigneur, il a voulu que nous soyons une bénédiction, bien-aimés. Donc, Dieu ne nous a pas créés seulement pour crier. Dieu nous a créés pour que nous soyons une bénédiction. Et à travers de cette bénédiction, donc, c'est comme ça que nous aussi, nous allons bénir ceux qui ont besoin. Parce que Dieu nous bénit pourquoi? Dieu nous bénit seulement pas pour bénir, mais Dieu nous bénit pour que nous soyons aussi une bénédiction pour ceux qui ont besoin de nous. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu il veut aussi que cette personne puisse bénir aussi ceux qui ont besoin. Hein? Donc Dieu nous bénit pour que nous bénissons aussi ceux qui ont besoin. Donc c'est ça la bénédiction. Dieu nous bénit seulement pas pour nous bénir, mais Dieu nous bénit parce que nous devons bénir aussi les autres. Quand Dieu enlève quelqu'un dans un ministère, parce que Dieu il veut aussi que cette personne donc puisse être bénie en fait, soit une bénédiction pour les autres, pour les nations. Donc c'est très important, nous devons comprendre cela. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Dieu t'aime, bien-aimé.
Dieu t'aime. Donc, tu dois, aujourd'hui, je vais prier. Là, je vais prier jusqu'à 19h, 19h30. Et nous allons prier pour arracher nos bénédictions. Et après le soir, nous allons encore prier. Arrache tes bénédictions, bien-aimés. Je vais vous mettre un peu de musique de Get Live. Gloire à Dieu. Je vous mets un peu les musiques parce que ça vous a manqué. Hein? Les réseaux bug trop. Mais gloire à Dieu. Je vous mets un peu les musiques, après on reprend. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous mets un peu les musiques. Merci Seigneur. Merci Éternel. Notre Créateur. Fléchissons les genoux, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Fléchissons les genoux. I lift my voice to you. Alléluia. Father of heaven, keeper of my soul. Et pardonne. Je vais m'asseoir, bien-aimé. Je vais m'asseoir. J'ai ramené ma chaise avec moi. Et guéris toutes nos maladies. Venez, nous. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te bénissons, Éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Nous te levons, Éternel, nous te disons Dieu est bon. Favorablement, Seigneur, pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi. Alléluia. Hey, bonjour, bonjour. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes nos iniquités. Je suis tombé Par mon péché, je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Je sonne favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. On va prier, bien-aimé. On va prier. Alléluia. Je suis tombé. par mon péché, je reviens à toi. Éternel, mon Dieu. Reçois-nous. Et sois-nous un avènement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Partagez, partagez si vous voulez partager, bien-aimés. Nous allons entrer dans la prière dans quelques minutes. Nous allons d'abord louer l'Éternel. Alléluia. Je reviens en toi, ô Éternel. Alléluia. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. Ne m'abandonne pas, éternel mon Dieu. Alléluia. Témoigne pas, ô mon Seigneur. Je suis Dans la crainte à cause de mon péché. oh, Je reconnais mon iniquité. Ne m'abandonne pas, éternel mon Dieu. Ne témoigne pas. De moi, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, I lift
Ça c'est Get Life, alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous disons merci, Éternel, pour ton amour, pour ta grâce, Éternel. Il faut louer Dieu, bien-aimé. Nous devons louer l'Éternel parce qu'il est digne de louange. Renouvelle à moi. Renouvelle à moi. Disposé. Alléluia. 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 Nous t'élevons, Éternel, nous te rendons grâce. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, oh Éternel. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je te loue et je te rends de grâce, Éternel. Et là, moi, esprit bien disposé. Jesus, oh no, hear me, and pure heart. Jesus, oh no, hear me, and pure heart. Merci Seigneur, merci pour ton amour Seigneur. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique, Éternel, que ton nom soit élevé, Père éternel. Tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique, Éternel. Ô Père, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Te disons, tu es bon, alléluia. Tu es le Sauveur éternel. Non, un sauveur, le secouru, les prophètes, quand vient, dans le pouvoir des saluts. Alléluia. Dans le pouvoir des saluts. Alléluia. Te levons, Éternel. Te disons, tu es bon, tu es bon, tu es vivant. Sauveur, oh Jésus. Il est sauvé, oh Jésus. Il est sauvé. Il est sauvé, oh Jésus. Il est en nous. On a tous besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Le Lamb of God. Alléluia. Un sauveur, un héros. Pour le secourir, nos yeux, les prophètes, non. Mais il n'ont pas le pouvoir du salut, le salut de l'âme. Ils n'ont pas le pouvoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, il est 19h15. Nous allons prier. Donc, je vais baisser la musique. Et comme je disais, bien-aimé, c'est très important aussi de louer et glorifier l'Éternel. Donc, je disais, nous allons reprendre peut-être à la fin. Je vais vous mettre la musique pour ceux qui vont vouloir. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme je disais, c'est très, très important. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Merci éternel, merci pour ton amour, pour ta grâce. Alléluia, nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons éternel, le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Il est celui qui règne, bien-aimé. L'éternel est notre bouclier, notre force. Il est celui qui combat pour nous. Avant de prier, j'aimerais d'abord vous parler des possessions, des héritages ou de la richesse. La richesse, donc je ne prêche pas l'évangile. Vous devez comprendre que je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Je répète, je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Je suis un apôtre pour prêcher, pour enseigner la doctrine de Jésus-Christ et pour établir ou faire obéir la doctrine de Christ. Et aussi, je suis un prophète pour l'éducation. Donc, je répète que je suis un prophète pour l'éducation. Donc, je ne suis pas dans les doctrines de prospérité. Si je suis en train de parler de ça, parce que le Seigneur m'a mis en cœur pour que je puisse parler d'arracher ou de posséder notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est autre chose. Ceux qui prêchent l'évangile de prospérité tous les jours ou tous les dimanches dans leur église, c'est autre chose. Donc, moi, je suis en train de parler de posséder ou d'arracher notre héritage parce que nous sommes des enfants de Dieu et l'héritage que le monde joue avec et ce qui est de Dieu, il nous appartient à nous en tant que des enfants de Dieu. J'espère que vous me comprenez. Donc, je suis aussi en direct dans le YouTube, donc ministère international, ministère apostolique international, réveil et union des églises. Donc, je disais dans l'Exode chapitre 6, la richesse ou notre héritage. Exode chapitre 6, verset 8, il dit. Donc, Exode chapitre 6, verset 8, il dit, « Je vous ferai entrer dans le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. » Donc ici, c'est l'Éternel, le créateur de toutes choses, c'est lui qui dit, c'est lui qui commande, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui donne la promesse à Abraham et qui donne la promesse, qui a donné la promesse à Abraham, et c'est lui qui est en train de parler au peuple d'Israël. Donc Dieu est le créateur de toutes choses. Il est en train de dire que je vous donne, ou je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré, le pays que j'ai promis à Abraham, et je vous donnerai en possession. Donc nous allons comprendre c'est quoi la possession, parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui ne comprennent pas certains mots, et ils ne veulent pas chercher dans le dictionnaire biblique, et ils ne veulent pas chercher ni dans l'internet, ni dans le dictionnaire. Donc ils ne comprennent pas. Donc le mot possession, c'est un nom féminin au singulier, fait de détenir un bien. Donc le mot possession, c'est le fait de retenir un bien, donc bien d'un propriétaire, donc un bien d'un propriétaire de position, donc si quelqu'un te donne un bien, ou de retenir les biens de quelqu'un, donc c'est ça qui s'appelle la possession. Jouissance de ces biens ou de cette propriété. Jouissance, usage d'un bien dont on n'a pas la propriété. Donc, quand quelqu'un, exemple, tu laisses un don, tu laisses une propriété, tu laisses une richesse, donc c'est toi qui possèdes cette richesse. Donc, il est dans tes mains, il est dans ta possession, il est à toi, bien aimé. Tu fais ce que tu veux. Si quelqu'un aujourd'hui qui te donne des milliards d'euros, il dit c'est à toi. C'est un héritage qu'il t'a donné, donc c'est à toi, tu fais ce que tu veux et fais comme tu le penses. Donc, la possession matérielle selon la Bible, la possession matérielle selon la Bible, donc, la possession matérielle selon la Bible, la Bible enseigne que les biens matériels sont temporaires et que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Par exemple, dans le Lévitique 25-23, donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup les biens matériels. C'est bien d'avoir les biens matériels, mais je disais autre jour, lorsque Dieu nous bénit, nous devons demeurer dans sa parole, parce que Dieu veut bénir. Dieu il est en train de bénir les enfants de Dieu. Dieu il veut bénir les oins de Dieu. Dieu il veut bénir les appelés de Dieu. Dieu il veut bénir les élus de Dieu. Dieu il est en train d'ouvrir les portes de bénédiction, les portes qui sont en train d'écraser, les portes qui sont fermées, les chaînes les chaînes qui sont en train d'être brisées par la puissance de Saint-Esprit
et de feu. Mais lorsque Dieu veut te bénir, ou lorsque Dieu va te bénir, bien aimé, restez attaché avec ton Créateur. Restez attaché avec ton Créateur. Donc, la Bible dit dans le Lévitique chapitre 25, 23, il dit, la terre ne se vendront pas de cette façon. Définitivement, car c'est à moi que le pays appartient. Et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Donc Dieu nous considère comme des étrangers et des immigrés. Bien aimé, même si j'entends ici en France que les mairies disent que non, la terre m'appartient, elle appartient à l'État. Non, la terre, il appartient pas à l'homme, il appartient à Dieu. La terre, il appartient à Dieu, le créateur de toutes choses. Donc Dieu, c'est lui qui appartient à la terre. Dieu, c'est lui qui appartient à toutes choses. C'est lui qui appartient le ciel, la terre, puisque c'est lui qui a créé. La terre, il n'appartient pas à aucun président, il n'appartient pas à aucun roi, il n'appartient pas à aucune mère. Simplement, c'est eux qui contrôlent. C'est leur territoire. Donc, chaque maire, il a son territoire. C'est comme moi, quand je serai dans mon territoire, dans le pays où je serai en tant que apôtre, prophète dans mon territoire, donc je vais contrôler ce territoire. Donc les principautés, ils n'auront pas, je répète que les principautés, ils n'auront pas aucun effet parce que dans chaque pays où Dieu il établit un oint de Dieu, donc cet pays, c'est lui qui domine, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui foule, c'est celui que Dieu a donné l'autorité pour être établi dans ce pays. Si Dieu te donne, c'est lui qui Dieu a donné l'autorité dans ce pays de la France, donc c'est lui qui contrôle les principautés, c'est lui qui domine sur la France spirituellement. Donc moi je suis de passage, mais le principauté de la France, il n'a rien à moi. Puisque ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas lui qui m'a établi prophète et apôtre. Ce n'est pas lui qui m'a appelé pour servir Dieu. Donc, bien aimé, la possession, c'est très très important. Posséder quelque chose. Je vous parlerai aussi des positions, puisque je n'ai pas encore fini ces enseignements d'arracher mon héritage. Donc, dans les Lévitiques, toujours dans les Lévitiques, la possession, Lévitique chapitre 25-24 dit, dans tous les pays dont vous aurez possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Donc, je vous parlerai aussi des droits de rachat. Les droits de rachat, c'est très important aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les droits de rachat? Donc, quand tu as le droit de rachat, lorsque tu achètes quelque chose, tu possèdes quelque chose, donc c'est-à-dire que tu as le droit de rachat, de rachat ou de racheter si vous voulez. Vous établirez les droits de rachat. Alors, dans le Jérémie chapitre 12, verset 14, il dit, Jérémie 12, 14, est-ce que quelqu'un peut mettre là? Jérémie 12, 14. Est-ce que vous me suivez ou pas? Arracher mon héritage. Donc, dans le Jérémie 12, 14, c'est très important de comprendre cela. Jérémie 12, 14, il dit ici que gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Jérémie 12, 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il dit, on est en train de parler toujours des droits de donc la possession. La possession, Jérémie 12, 14, il dit, voici ce que je dis, moi éternel, si tout est méchant, voici si tout méchant, voici qui dit attaque l'héritage que je donne à mon peuple Israël. Je vais arracher de leurs terres et les arracher
dans les communautés de Juda. Donc le Seigneur, il est en train d'arracher notre héritage pour donner à ceux qui l'appartient. Il est en train d'arracher dans les mains du Satan, dans les mains du diable, dans les mains de riches qui jouent avec l'héritage pour nous donner à nous. Parce que cet héritage nous appartient, bien aimé. Donc c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent se réveiller. L'Église doit se réveiller. Tous les chrétiens doivent être riches. Je déclare, je réclame que tous les chrétiens doivent être riches, bien aimé. Parce que cet héritage, il nous appartient, il t'appartient, bien aimé. L'héritage de ce monde, l'or, le diamant, la mer, les poissons, tout ce qui existe, c'est à nous, c'est des enfants de Dieu, bien aimé. Il nous appartient à nous. Ils n'appartiennent pas au diable, ils n'appartiennent pas au monde, ils n'appartiennent pas aux 5 personnes qui jouent, qui font les pédophilies, excusez-moi pour l'expression, qui jouent avec notre argent, avec des femmes qui dispersent par là, par là. Et nous, les enfants de Dieu, nous souffrons. On n'a même pas de toit pour dormir. Bien aimé, cette année, tu dois entrer dans ton héritage. Cette année, tu dois entrer dans ton appel, dans ce qui Dieu t'a destiné. Cette année, bien aimé, tu dois entrer dans ton héritage. Cette année, tu dois posséder ce qui est à toi, bien aimé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Rachat. Les rachats pour les terres. Pour les rachats, pour les racheter de la terre agricole en France, exemple, voici quelques étapes et conseils essentiels. Comprendre les réglementations, l'achat de la terre agricole est soumis à la réglementation spécifique. Donc, on parlera de ça, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On parlera de ça, de rachat. Les définitions de rachat ou de racheter unitaire. Donc, comme je disais dans les Jérémie, donc Dieu, il est en train d'arracher. Dieu est en train d'arracher aux méchants. Il est en train d'arracher aux méchants, donc aux méchants, aux voleurs. Le diable, il est le voleur, il est le méchant. C'est lui qui vole les bénédictions des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle, les bien-aimés, donc nous devons prier que Dieu est le créateur de toutes choses, qu'il lui-même, il arrache nos bénédictions, que Dieu lui-même combat pour nous, bien-aimés. Donc, il nous reste quelques minutes pour prier. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je viens devant toi, devant ta face, Père. Oh Père éternel, Seigneur, je viens devant toi, c'est le comme il est écrit dans les Jérémie 12 ou 14, Seigneur. C'est toi-même qui arrache nos bénédictions qui sont dans les mains du diable, qui sont dans les mains des ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel, Seigneur, je déclare, je réclame que cette bénédiction, Seigneur, se manifeste physiquement. Ô éternel, que mes bénédictions se manifestent physiquement dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je déclare et je réclame que mes bénédictions se manifestent physiquement au internet des armées. Ô Père, Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois. Je réclame, je déclame, je réclame, Père. Ô Dieu de justice, qui ces bénédictions, Père, par lesquelles le Seigneur, Père de gloire, il m'était volé, il était caché, quel que soit l'endroit, Père, qui se manifeste physiquement, qui mes bénédictions, Seigneur, car je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs au éternel. Seigneur, nous avons vaincu car par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Christ, il a détruit les actes d'ordonnance dont nous sommes condamnés. Satan, il a plus de pouvoir de nous condamner. Nous sommes plus esclaves de Satan. Je suis plus esclave de Satan. Je rejette, je condamne cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Père, je récupère mes bénédictions. Je récupère tout ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame la récupération de tout ce qui est à moi. Par le sang de Jésus, je récupère, éternel, tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi, je le récupère, je récupère mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame la récupération de mes bénédictions. Seigneur, je récupère tout ce qui est à moi, tout ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Seigneur, je déclare, je réclame au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui est à moi. Je les récupère. Je récupère mes biens. Je récupère mes biens. Je récupère mes biens. Je récupère mes biens. Je récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel, tu es bon, tu es merveilleux, tu es vivant pour les siècles des siècles. Tu es vivant, tu es puissant, éternel. Seigneur, je déclare, puissant de Jésus-Christ, je récupère, je réclame, je déclare par le sang de Jésus la récupération de tout ce qui est à moi.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, la récupération de tout ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel, Seigneur, je déclare, je réclame tout ce que l'ennemi m'a volé, qu'il me soit restitué, qu'il me soit restitué, qu'il me soit restitué, qu'il me soit restitué. Mais bien, tout ce qui est à moi, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il me soit restitué, qu'il me soit restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, je réclame, Père, que tout ce qui est à moi, qui me soit restitué. Père, qui me vient, soit restitué par le sang de Jésus. Je déclare, je réclame la restitution de mes biens. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, je déclare, je réclame par le sang de Jésus que tout ce qui est à moi, qui me soit récupéré, qui me soit donné, qui me soit restitué physiquement, Père. Je veux physiquement, Père, éternel Dieu des armées, pas spirituellement seulement, et spirituellement et physiquement, Seigneur. Je suis milliardaire, je déclare, je réclame, je suis milliardaire, et spirituellement, physiquement, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je réclame, je déclare mes bénédictions. Par le sang de Jésus, je récupère mes bénédictions physiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Père, je refuse que ces témoins passent. Je refuse que ces témoins passent, éternel. Je refuse que ces témoins passent. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je refuse que ces témoins passent, éternel. Je refuse que ces témoins, que cette semaine passe, Seigneur. Je entre dans mon héritage. Je entre dans mon bénédiction. Ô Père, je connais, Seigneur, que je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai le droit, Seigneur, Père du droit, le droit, Seigneur, de bénéficier de mes bénédictions, mes richesses. Je réclame, je déclare que je suis milliardaire, je suis milliardaire des milliardaires, ô éternel. Je déclare, je réclame que je suis milliardaire des milliardaires. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, je réclame, je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions, je récupère par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame la récupération de mes biens. Je récupère mes biens, je récupère tout ce qui m'était volé, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je récupère mes biens. Je déclare, je récupère mes biens, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons prier jusqu'à 20h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Jusqu'à 20h, bien-aimé. Si tu ne récupères pas cette année, si tu ne récupères pas cette mois, cette semaine, tes bénédictions, bien-aimé, c'est que tu ne pries pas. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu de Dieu. Je réclame, je déclare, Seigneur, la récupération de mes biens. Je récupère tout ce qui est à moi, tout ce qui m'était volé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je réclame, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, terre, vomis mes bénédictions. Vomis mes bénédictions. Mer, vomis mes bénédictions. La rivière, je suis à côté de rivière. Vomis mes bénédictions. Rivière, vomis mes bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ, rivière, vomis mes bénédictions, vomis tout ce qui vous avez volé, je déclare, je réclame, par le sang de Jésus, que mes bénédictions soient vomies, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies, mer, rivière, vomis mes bénédictions, par le puissant de Saint-Esprit, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies, terre, les ciels, la terre, les ciels, vomis mes bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ. Appelle ma bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Vomita mes bénédictions, vomita mes bénédictions. Terre, mer, rivière, les ciels, la terre, la mer, les rivières, vomis mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies, que mes bénédictions soient vomies. Mes bénédictions soient vomies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies, que mes bénédictions soient vomies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies éternel, que mes bénédictions soient vomies. Mes bénédictions soient vomies. Au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur, je déclare, je réclame, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies. Au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. Je déclare, je réclame que mes bénédictions soient vomies, que mes bénédictions soient vomies, mes bénédictions, tout ce qui est à moi, qui soit vomi, au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. Je déclare, je réclame que tout ce qui est à moi, tout ce qui m'appartient, qui soit vomi par les puissances de Saint-Esprit et le feu. Mer,
mer, la rivière, la mer, les rivières, les ciels, les ciels, les ciels, je déclare, je réclame, les ciels, je déclare, je réclame, vous mes bénédictions, vous la terre, les arbres, les forêts, partout où mes bénédictions sont, que se manifestent physiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ, la mer, la rivière, qui mes bénédictions se manifestent physiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mes bénédictions se manifestent. Mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions qui se manifestent, ciel, la terre, la mer, la terre, la au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit où ils sont, quel que soit dans les séjours de moi où mes bénédictions, ils étaient enterrés avec mon père et ma mère, au nom puissant de Christ, je vous demande, je vous ordonne mes bénédictions. Manifestez-vous, 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 mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions. Manifestez-vous, mes bénédictions, manifestez-vous, manifestez-vous. La terre, la mer, quel que soit l'endroit où mes bénédictions étaient enterrées, manifestez-vous. Je vous ordonne, je vous ordonne. Si vous étiez enterrés avec mes parents, dans les cercueils, dans les tombeaux, je vous ordonne, par le sang de Jésus, manifestez-vous car Christ, il a ressuscité de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mes bénédictions les ressuscitent. Mes bénédictions, j'arrache aujourd'hui dans les mains du diable, dans les mains du Satan, dans les marabouts, dans les sorcières. J'arrache mes bénédictions. J'arrache par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Je déclare, je réclame en tant qu'apôtre et prophète au éternel. Je déclare, je réclame. J'arrache mes bénédictions, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu nous as promis, Père, tu nous as promis, je ne suis plus un enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes bénédictions, Seigneur, continue et surtout tutelle, c'est l'administration. Je ordonne, je déclare que mes bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ, me localisent physiquement, que mes bénédictions me localisent physiquement, que mes bénédictions me localisent physiquement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que mes bénédictions me localisent physiquement, spirituellement, physiquement et spirituellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame, je déclare, je réclame, par la puissance de Saint-Esprit et le feu, par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Je déclare, je réclame que mes bénédictions localisent-moi, manifestez-vous, manifestez-vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, dans les Jérémie 12, 14. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu arracheras nos bénédictions. Tu arracheras mes bénédictions. Seigneur, arrache, Père, arrache, Père, arrache, Père, arrache, Père, mes bénédictions. Arrache, Père, Père, le Tout-Puissant, Père, le Tout-Puissant, Père, le Seigneur du Seigneur, le Roi des Rois, Père, la mer, la terre, les cieux, la terre, la mer, la terre, les cieux, la terre, les forêts. Vous mes bénédictions, que mes bénédictions soient vous que mes bénédictions soient vous que mes bénédictions soient vous et localise-moi, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit où vous êtes, mes bénédictions, dans les mers mortes, dans le monde cosmotique, dans l'espace, quel que soit où vous étiez cachés, au nom puissant de Jésus-Christ, manifestez-vous, je déclare, je réclame, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Père, je lâcherai pas, j'arrache mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, je déclare, je réclame, j'arrache ma bénédiction, j'arrache. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, dis-le comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour,
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, car tu es mon roi. Tu es mon roi, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, tout ce qui m'était volé, qui me soit restitué. Seigneur, je déclare, Père, je réclame, ô Éternel, le Dieu de Dieu, le roi des rois. Seigneur, je déclare, je réclame que mes bénédictions me soient restituées. Que mes bénédictions me soient restituées, éternel. Je déclare, je réclame, Père. Je déclare, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et les faits. Je déclare, je réclame, Seigneur, que mes bénédictions soient restituées. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je réclame mes bénédictions. Je déclare, je réclame, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare, je réclame que mes bénédictions soient restituées, Père. Père, je déclare, je réclame, Père. Je déclare, je réclame. Je déclare, je réclame. Je réclame. Je déclare, ô éternel Dieu des armées, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Seigneur, je déclare, je réclame que mes bénédictions soient restituées. Mes bénédictions soient restituées, soient restituées, soient restituées au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare, je réclame, Père, ô Père éternel, les cieux, la terre, les cieux et la terre, écoute-moi. Les cieux et la terre, écoute-moi. La mer, écoute-moi. La mer, au nom puissant de Jésus, le monde cosmotique, l'espace, le monde, le deuxième monde, écoute-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en reverse les sangs de Dieu dans tous les coins de la terre, dans tous les coins, dans les quatre coins, dans tous les mondes, de tous les lieux, dans les forêts, dans la mer, dans tous les endroits. J'en verse le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Par le sang de Jésus, je rachète mes bénédictions. Par le sang de Jésus, je rachète, je déclare, je j'arrache ma bénédiction par le sang de Jésus, j'arrache mes bénédictions par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare, je réclame, j'arrache ma bénédiction, j'arrache. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'arrache mes bénédictions, j'arrache, je destroy, je brise toutes tes programmations. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui était fait, Seigneur, dans le monde des ténèbres, je destroy, je condamne. Seigneur, Père de gloire, je me libère par les sang de toutes tes chaînes. De toutes tes chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées. Les liens soient coupés, les chaînes soient brisées, les liens soient coupés, les chaînes soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que les chaînes soient brisées, les liens soient coupés, les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés, les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés, les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés, les chaînes soient brisées, que 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 les chaînes soient brisées, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que les chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. J'arrache mes bénédictions par le sang de Jésus. Tout ce qui m'était volé, tout ce qui ennemis sont avalés, sont volés, ils sont avalés, qui me soient restitués, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui m'était volé, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame. Je déclare, je réclame. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame. Tout ce qui m'était volé, qui me soit restitué, qui me soit restitué, qui me soit restitué, qui me soit restitué, qui me soit restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame tout ce qui m'était volé, qui me soit restitué, qui me soit restitué, qui me soit restitué. Je déclare, je réclame que mes bénédictions soient restituées, que mes bénédictions soient restituées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Père, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Seigneur, je déclare, je réclame que mes avions, mes bateaux, Seigneur, Père, mes maisons, mes terres, mes maisons qui me soient restituées, car la terre t'appartient à toi seul, Père. La terre t'appartient. Seigneur, je déclare, je réclame que tout ce qui est à moi qui me soit restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es le Dieu des justices éternelles. Tu es le Dieu des justices, Dieu des justices. Je réclame. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui m'était volé, qui me soit restitué. Mes biens, mes l'or, mes diamants, qui me soient restitués par le sang de Jésus. Je déclare, je réclame que mes l'or soient restitués. Mes biens soient restitués, mes l'or, mes diamants, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare, je réclame par le sang de Jésus. Je réclame mes bénédictions, quel que soit l'endroit où il était caché. Au nom puissant de Jésus, dans le monde cosmotique, dans l'espace, dans la mer, dans le monde cosmotique, dans la mer, dans l'espace, quel que soit l'endroit où il était caché, mes bénédictions, mes l'or, mes diamants,
mes richesses, au nom puissant de Jésus, que mes richesses soient restituées, soient restituées, soient restituées, soient restituées, soient restituées, que mes richesses soient restituées, mes richesses, je déclare, je réclame que mes richesses soient restituées, soient restituées, soient restituées, soient restituées, soient restituées, soient restituées, que mes richesses soient restituées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour ton amour, pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel effet tombe, quel effet tombe, quel effet tombe dans le royaume des ténèbres. Quel effet tombe, quel effet tombe, quel le royaume des ténèbres. Quel effet tombe. Tombe, quel effet tombe dans le royaume des ténèbres, quel effet tombe, quel effet tombe, quel effet tombe dans le royaume des ténèbres, quel effet tombe dans le royaume des ténèbres, quel effet tombe dans le royaume sous-marin, quel effet tombe dans le royaume sous-marin, quel effet tombe dans le royaume sous-marin, ô éternel des armées, toi qui m'appelles, tu es puissant, tu es le roi des rois. Ô éternel des armées, ô toi qui m'as béni, tu es vivant, tu es le roi des rois. Quel effet tombe, 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 brille mes ennemis, quel effet tombe, brille mes ennemis. Oh, éternel des armées, je déclare que cette année, c'est mon année de victoire. Oh non. Oh mon Dieu, je déclare que cette année, c'est année de mon victoire. Oh, oh mon Dieu, je déclare. Cette année, c'est mon année de victoire. Quel effet tombe, l'effet de Dieu tombe, l'effet de Dieu tombe dans le royaume des ténèbres, l'effet de Dieu tombe dans la mer, l'effet de Dieu tombe dans la terre, l'effet de Dieu tombe dans le royaume de Satan, l'effet de Dieu tombe dans le royaume de Satan. Oh, éternel des armées, toi qui m'as aimé, tu es puissant, tu es le roi des rois. Bien-aimé, prie avec moi. À 20h, je dois vous laisser. Au nom puissant de Jésus-Christ, car je suis dans une forêt. Je déclare, je réclame, je détruis les programmations des mondes des ténèbres, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'arrache mon héritage, Père. J'arrache mon héritage éternel, Dieu des armées. Je déclare, je réclame que mon héritage vient à moi. Que mon héritage vient à moi. Mon héritage, tu m'appartiens. Tout ce qui est à moi, qui a été volé, qui me soit restitué. Au nom puissant de Dieu, que mes ennemis soient brûlés par les feux. Que les feux consomment. Ne te fais consommer. Les feux de Dieu consomment les ventres de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ta parole, c'est toi-même qui est écrit, Seigneur, dans les Jérémie 12, 14. Père, dans les Jérémie 12, 14, éternel, Seigneur, Père de gloire, tu arracheras les bénédictions, Seigneur, de tes enfants, de ton peuple, de tes enfants, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis co-héritier de Christ, héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que je suis héritier, je suis héritier, je suis héritier, je suis co-héritier de Christ, je suis héritier de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui appartient à mon Père, il m'appartient à moi, il m'appartient à moi. Je déclare, je réclame que tout ce qui appartient à Dieu, il m'appartient à moi, il m'appartient, il m'appartient, il m'appartient, il m'appartient, il m'appartient. Je brise et je condamne toutes les programmations, les puissances occultes, les œuvres des ténèbres, que les chaînes tombent, les chaînes des malédictions tombent, toutes les malédictions qui m'accusent, toutes les malédictions, les malédictions de mes enceintes soient bannies, soient consommées, soient brûlées, soient consommées, toutes les malédictions soient bannies. Au nom puissant de Jésus-Christ, car Christ, il était condamné sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça fait que la bénédiction d'Abraham tombe sur moi. Afin que la bénédiction d'Abraham tombe sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, je réclame que la bénédiction d'Abraham tombe sur moi, tombe, viens à moi. J'appelle toutes mes bénédictions, j'appelle mes bénédictions, je vous appelle au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle mes bénédictions, j'arrache mes bénédictions, j'appelle mes bénédictions et je l'arrache. J'arrache mes bénédictions, j'arrache mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame. J'arrache mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrache mes bénédictions, j'arrache.
Au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache mes bénédictions, j'arrache. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache mes bénédictions. J'arrache tout ce qui m'était volé, tout ce qui est dans la mer morte, tout ce qui est dans les rivières, tout ce qui est dans les rivières, dans les rivières, dans les rivières, au nom puissant de Jésus, qui est dans le deuxième monde, tout ce qui est dans l'enfer, qui était caché, dans l'enfer, quel que soit dans un tombeau, de mon père, de ma mère, au nom puissant de mes proches, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'appelle mes bénédictions, je l'arrache dans les mains d'ennemis, je l'arrache, j'arrache, 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 j'arrache tout ce qui m'était volé, j'arrache, 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 j'arrache mes bénédictions, j'arrache, je les reçois, je les reçois physiquement, qui se manifeste physiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache mes bénédictions en tant qu'enfant de Dieu. J'arrache mes bénédictions, j'arrache, j'appelle mes bénédictions, j'arrache, j'appelle mes bénédictions, j'appelle mes bénédictions, j'appelle mes bénédictions et je l'arrache. J'arrache mes bénédictions au nom puissant de Jésus. Je déclare, je réclame que mes bénédictions localise-moi spirituellement, physiquement, au nom puissant de Jésus-Christ, physiquement. Oh Père, tu es le Dieu de Dieu, le roi de rois. Je déclare, je réclame que mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ, manifestez-vous, 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 manifestez-vous. Mes bénédictions, manifestez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que mes bénédictions, manifestez-vous. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous les manteaux de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus, milieu de nous, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus, au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous les manteaux de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous les manteaux de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, tout ce qui est à moi qui me soit restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Seigneur, je déclare, je réclame tout ce qui est à moi qui me soit restitué. Père, merci pour ton amour, pour ta grâce éternelle. Je te loue, je te rends de grâce éternelle parce que, Seigneur, Père de gloire, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. La victoire est acquise. Au nom puissant de Jésus, je te remercie. Père, je te loue et je te rends de grâce. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, car la victoire est acquise, Père. La victoire est acquise. La victoire est acquise. Au nom puissant de Jésus, la victoire est acquise. Merci Père, merci pour ton amour, pour ta compassion. Merci Éternel pour ton amour, merci Éternel pour ta compassion. Merci Éternel pour ton amour, pour ta grâce, ta compassion, pour tout ce que tu fais, ô Éternel. Tout est merveilleux Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion, merci pour toutes choses Éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta compassion éternelle. Merci parce que Dieu de Dieu, le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ô Père, nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons la gloire, nous te glorifions, nous t'exaltons Père. Merci Père pour ton amour, pour ta compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu combats pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de Dieu, Père. Toi qui as promis, Seigneur, Père de gloire, ton peuple. Seigneur, Père de gloire, oh Père, toi qui n'as pas guidé, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, ton Fils. Seigneur, tu l'as envoyé dans le monde pour mourir pour nous, afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Oh Père, quand bon Seigneur, tu ne nous donneras pas, Seigneur, ce que nous demandons jour et nuit. Seigneur, Père de gloire, tu ne feras pas la justice de ce que tu demandes le jour et nuit, ô éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu. Merci Père pour ta grâce, ta compassion. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons la grâce, nous te rendons l'honneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te bénissons, éternel. Alléluia. Ta fidélité est grande, éternel. Merci Père
pour ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, tu es le roi des rois. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons, tu es bon, tu es magnifique, éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. C'est toi la gloire, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance, c'est toi le succès, ô éternel. C'est toi le succès, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance, c'est toi la magnificence, c'est toi la puissance, c'est toi le succès, c'est toi la magnificence, c'est toi le roi des rois, le Seigneur du Seigneur, le roi de gloire, le Seigneur du Seigneur, le tout-puissant. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour ce week-end éternel. Seigneur, tu es bon, tu es magnifique. Qui est comme toi, celui qui agit, celui qui opère des miracles, celui qui donne la vie, celui qui pardonne des péchés. Il n'y a que toi, éternel et désarmé. Il n'y a que toi qui donne la vie, qui pardonne des péchés. Il n'y a que toi, Seigneur, celui qui bénit. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh Dieu de Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Ta fidélité est grande, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons la gloire. Nous te glorifions, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Dieu des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, chiririririririri, 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 chiriririri. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, je te remercie infiniment. Seigneur, je suis reconnaissant, Père, pour ton amour, pour ta grâce éternelle. Que ton nom soit élevé, Père. Je te loue, je te rends de grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour toutes choses éternelles. Je te loue, je te rends de grâce. Je te remercie, ô éternel. Je te dis merci. Merci pour ta compassion, merci pour ta grâce, merci pour toutes choses, merci pour tout ce que tu fais. Merci éternel parce que tu es vivant pour toujours, pour l'éternité, éternité. Merci pour ton peuple éternel, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta miséricorde éternelle, merci pour toutes choses. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons la gloire, l'honneur. Merci Seigneur pour toutes choses, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion. Merci Dieu de Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant. Nous te disons tu es bon, nous te remercions, nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur, nous te disons tu es bon, tu es magnifique, éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Dieu de Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Merci Père. Nous voulons te dire tu es bon. Nous voulons te remercier, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire tu es bon. Nous te remercions, nous te louons, nous te rendons gloire, l'honneur éternel. Nous te disons, tu es magnifique. Merci Seigneur pour avoir fait tout, pour nous avoir donné tout ce Seigneur dont nous avons besoin. Nous avons besoin Seigneur. Je déclare et je réclame Père, que tout ce Seigneur qui était bloqué est débloqué. Seigneur, je déclare et je réclame. Seigneur, que mes bénédictions, ils sont en train de se manifester physiquement. Seigneur, je déclare et je réclame que toutes mes bénédictions, ils sont en train de se manifester physiquement, ô éternel. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses, Seigneur. Oh Père, comment te louer, comment t'adorer, comment te remercier, comment te dire tu es digne de louange, tu es digne de manifestation, tu es digne de puissance, tu es digne de gloire, ô éternel. Merci Père, obrigado Pai Santo, obrigado por teu amor, por tua graça. Merci Seigneur, merci Dieu de Dieu, obrigado Pai Santo, thank you Jesus, thank you God, thank you for forever, thank you forever, thank you Jesus. Je te dis merci Père, merci pour ta compassion, merci pour tout ce qui t'a fait du bien. Merci Seigneur pour la souffle de vie, merci Seigneur pour la vie, merci pour la souffle de vie, merci pour la vie, merci pour la souffle de vie, merci pour mes enfants, pour ma femme, pour mes enfants. Merci Seigneur pour toutes choses, merci pour ta compassion, pour ton amour. Merci éternel, je te bénis, je te loue, je te rends de grâce Seigneur. Sois élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, lion de tribu de Juda. C'est toi Alpha, Oméga. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Sois élevé, sois glorifié pour les siècles des siècles. Merci Père, merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour mes prières, Seigneur, pour écouter mes prières. Merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Alléluia. Je te remercie Père.
Merci, Éternel. Merci parce que tu es fidèle, Père. Seigneur, tout ce que tu as promis, tu le feras. Tout ce que tu as promis à ton Église, tu le feras. Tout ce que tu as promis, Seigneur, à ton peuple, tu le feras. Tout ce que tu as promis à tes serviteurs, Seigneur, tu le feras. Tu es en train de le faire, Éternel. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour les siècles des siècles. Nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et honneur à toi, seul, le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom, et je vous dis bonne soirée. Si on ne se trouve pas ce soir, on se trouve après-midi. On se trouve demain. Demain après-midi peut-être. Demain après-midi peut-être on se trouvera. Je vous dis bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Thank you, thank you. I love you so much. Gloire à Dieu. I love you so much. Shalom, shalom. Bonne soirée. Donc, soit on se trouve à 22h pour prier moins 30 minutes, soit on se trouve demain, soit on se trouve à 22h30 selon la volonté de Dieu. Je vous bénis, alors je vous laisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Merci beaucoup, merci, 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 je les reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois. Merci. Shalom, shalom. Merci, merci beaucoup, merci. Merci pour la bénédiction. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour bénir tes enfants, ton peuple. Merci pour bénir chacune, éternel. Nous te rendons grâce et nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci, 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 soyez bénis, merci. Je reçois aussi, merci pour vos bénédictions, merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde toute la bénédiction aussi du monde et toute la protection du monde. Merci. Shalom, shalom.